C'est le premier numéro du débat de Nana FM de ce mois de mars 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute. Vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Les forces démocratiques pour la République FDR, parti de l'opposition du Togo, a effectué samedi dernier sa rentrée politique. Les membres ont réfléchi sur la situation du pays qui fait face à divers maux tels que la pauvreté, l'extrémisme violent ou encore la dilapidation des deniers publics. Comment le parti explique-t-il ce silence de plusieurs mois? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin, et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Binafam Kohan, secrétaire national chargé de l'administration du parti FDR. Monsieur Kohan, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est à moi de vous dire un grand merci pour l'opportunité que vous nous donnez de donner notre position par rapport à la situation sociopolitique de notre pays qui est très précaire. Alors, une fois encore, grand merci. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35. Il s'agit de 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouradi. Romain Aziablé assure la mise en œuvre. Une fois encore, merci pour votre fidélité, Monsieur Kohan. Merci pour votre disponibilité. Alors, votre parti a été silencieux pendant longtemps et c'est à quelques mois des élections que vous faites votre rentrée politique dans une situation également marquée par le rapport de la Cour des comptes. Comment expliquez-vous ce silence? Oui, merci beaucoup une fois encore pour l'opportunité. En réalité, de silence, il n'en a pas été question en réalité. Parce que je me rappelle que déjà en août, bon, en réalité, ça fait 6 mois, en août, nous avons fait une conférence de presse au cours de laquelle nous sommes prononcés sans langue de bois sur la situation sociopolitique de notre pays. Bon, vous avez raison quand même, 6 mois, on peut appeler ça un silence. Mais en réalité, de temps en temps, nous nous prononçons sur les situations du pays par des communiqués. Peut-être qu'on n'avait pas fait une action de grandeur nature comme celle-ci. Si c'est pour ça que vous dites que c'est un silence, oui, il y a eu un silence. Sinon, tout le temps, quand il est nécessaire de nous prononcer sur la situation du pays, nous le faisons par des communiqués. Alors, voilà. Le samedi dernier, vous avez effectué votre rentrée politique. Quelle a été l'idée ou l'objectif derrière cette rentrée? Oui, l'objectif se retrouve dans notre thème, le thème de cette rentrée politique qui était intitulé « Citoyens fédérons nos énergies pour sauver le Togo du naufrage ». Oui, nous avons observé le mois de silence, nous avons observé la situation sociopolitique de notre pays, nous assistons à un dérapage sur tous les plans. Notre pays est dans des difficultés terribles. Il était question pour un parti qui aspire gouverner demain le Togo, très prochainement si le bon Dieu le veut. Il était important que nous livrions notre position par rapport à la situation. Donc, nous avons réuni nos militants au CETEF pour échanger avec eux. C'est les militants du Grand Lomé. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont proches, des gens de Lac, des gens de Vaud, certains sont venus. Sinon, essentiellement, cette rentrée politique concernait les militants du Grand Lomé. Donc, nous avons réfléchi à la situation politique de notre pays. Et puisque nous sommes dans une année électorale, nous avons aussi essayé d'échanger avec nos militants pour leur dire quelle est leur responsabilité en tant que militants et rôle, surtout en période électorale. Voilà ce qui nous a réunis, et à la fin, nous avons sanctionné ça par un discours du président qui fait le diagnostic de la situation sociopolitique de notre pays et que nous l'avons bien décrit, et vous-même vous le savez, vous êtes mieux informés que nous, vous êtes journalistes, vous savez que le pays va à volo. Alors, vous êtes également prononcé sur le rapport de la Cour des comptes, même le président allait jusqu'à s'indigner. Oui, mais s'il y avait un mot plus fort que l'indignation, il fallait l'utiliser. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Voilà un État, un gouvernement qui met en place des institutions, et pour une fois dans l'histoire du pays, une de ces institutions a le courage de dire la vérité, de faire un rapport bien fouillé. Si vous le lisez, vous savez que c'est du travail professionnel, et de
constaté qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans la gestion des fonds Covid, des irrégularités qui s'apparentent à des détournements de fonds publics, mais que le pouvoir banalise ce rapport en faisant croire que tout est bon dans le meilleur des mondes possible, mais c'est ahurissant. C'est quand même notre argent, ce n'est pas l'argent de ceux qui nous gouvernent, c'est notre argent, c'est ton argent, c'est mon argent, parce que nous payons les taxes. Tout récemment même, on a constaté, les fonctionnaires ont constaté sur le bulletin l'augmentation de l'IRPP, impôt sur la personne physique. Mais sans qu'on ne comprenne pourquoi, mais c'est notre argent. Ils ont utilisé notre argent. Les partenaires nous ont fait des prêts que nous allons rembourser, que nos enfants vont rembourser, que d'autres générations vont rembourser. Ils ont dilapidé l'argent, la Cour constitutionnelle l'a bien mentionné, et ils font la pagaille, ils font la comédie pour nous dire que non, tout s'est bien passé. Ils ont réuni l'Assemblée comme une chambre d'enregistrement pour aller dire que tout s'est bien passé. Non, on ne peut pas accepter ça. Les irrégularités sautent tellement aux yeux que on ne peut pas nous faire croire que les Togolais n'ont pas bien lu le rapport. Comme si les seuls intelligents au Togo, c'était les gens qui sont au pouvoir. C'est inacceptable. Donc c'est pour ça, nous pensons que s'il y avait un mot plus fort qu'indignation, nous sommes même révoltés. Alors, vous avez également appelé à la constitution d'un grand mouvement citoyen et mobilisation populaire. Cet appel à la mobilisation s'adresse d'abord à qui? Oui, en réalité, le président national, M. Apevon, dans son discours, a cité énormément les différentes catégories sociales. Il a cité les avocats, il a cité les citoyens lambda, il a cité les forces de l'ordre, il a cité les syndicalistes, il a cité tout le monde presque. Bref, cet appel va au-delà d'un parti politique. Ça va à tous les citoyens, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de dire que moi je ne m'intéresse pas à la politique. Vous voyez les conséquences de je ne m'intéresse pas à la politique. C'est un poète allemand qui disait le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique. C'est celui qui dit je ne m'intéresse pas à la politique. Imbécile, il ne sait pas que le prix du haricot, le prix des souliers, tout ça est décidé par le politique. Il ne sait même pas quand il y a beaucoup de prostituées dans un pays, c'est à cause de la mauvaise politique. Donc aujourd'hui, nous estimons, il faut avoir l'honnêteté de dire que les partis politiques seuls de l'opposition ne peuvent pas le faire. Il faut que tous les citoyens épris de justice et d'équité, qui ne veulent pas voir ces dérapages comme celle de la mauvaise gestion des fonds Covid, période au cours de laquelle on a tué les gens pour le simple fait qu'ils sont sortis la nuit pour aller aux toilettes, mais que les gens s'arrangent à bouffer les sous sur le dos du peuple togolais. Aujourd'hui, cet appel s'adresse à tous les Togolais. Nous voulons un grand mouvement citoyen qui va au-delà de nos partis politiques, qui ont fait ce qu'ils peuvent, qui continuent de faire ce qu'ils peuvent, mais qui ont l'honnêteté de reconnaître que seuls, nous ne pouvons pas. Donc, nous lançons cet appel à l'endroit de tous les Togolais pour la constitution d'un grand mouvement citoyen. Mais on l'a rappelé à bon escient, parce que dans les années 90, il faut reconnaître que beaucoup d'acquis démocratiques que nous avons obtenus, c'est grâce à des mouvements citoyens tels que le phare, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez. Voilà en quelque sorte pourquoi on a renouvelé cet appel qui n'est pas nouveau, mais nous avons juste voulu rappeler aux Togolais que vous avez essayé des choses qui ont marché par le passé, mais réussissons-les. Alors, c'est là même j'allais en venir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, est-ce que cet exploit est encore possible? Oui, vous savez pourquoi? Un peuple, il sommeille, mais il ne dort pas définitivement pour laisser ses droits être brimés éternellement. Et le peuple, pour faire un peu d'analogie, le peuple, quand le cochon dort, il a un œil qui voit. Le peuple ne se résigne pas définitivement. Il est vrai que la façon dont le processus de la lutte démocratique s'est passé au Togo, ça a beaucoup découragé certains. C'est humain. Quand les gens font quelque chose, ils ne voient pas le bout, ils arrivent à se décourager, mais c'est humain. Mais ils ne se découragent pas éternellement. Donc, pour nous, au FDR, nous sommes convaincus à 200% que cet exploit est possible. Il n'est même pas une question d'exploit. Il suffit seulement de se... Vous savez, le début de toute révolte, c'est l'indignation. D'abord, il faut que les gens s'indignent de leur situation. C'est-à-dire, il faut que nous sortons de cette logique défaitiste selon laquelle Dieu va le faire à notre place. Ce n'est pas possible. Cet exploit est possible. Vous avez vu, c'est notre parti seul. En 2 semaines, nous avons décidé de faire une rentrée politique. Vous avez vu, nous avons réuni plus de 1000 personnes. Vous étiez témoins. Donc ça veut dire, si tous les autres s'y mettent,
si les organisations de la société civile crédibles s'y mettent, mais l'exploit est possible. L'exploit est possible parce que si nous dormons, demain sera plus dangereux pour nous qu'aujourd'hui. Si nous refusons de nous battre, si les Togolais refusent de se battre, la majorité des Togolais qui sont privés de leurs droits, qui sont déshérités de leur part des richesses du Togo, si nous refusons de nous battre, nos enfants seront demain des esclaves. C'est pour ça que la peur du lendemain, dangereux, catastrophique pour nos enfants, doit nous appeler à nous mettre debout. Parce que le Togo, c'est la propriété de tous. Ce n'est pas la propriété de ceux qui sont au pouvoir, qui gèrent le Togo comme un butin de guerre. Non. C'est notre bien commun. Alors aujourd'hui, tous les partis de l'opposition se disent prêts pour les prochaines échéances électorales. Faut-il dire que le boycott voulu en 2018 vous a donné des leçons? Non, en réalité, bon, sur l'appréciation de 2018, les points de vue peuvent diverger. Est-ce que c'est un boycott voulu? Nous avons été piégés et nous nous sommes retrouvés dans le boycott. C'est-à-dire que la communauté internationale qui gérait l'affaire du Togo nous promettait des choses, mais en même temps laisser le pouvoir faire. Donc nous avons été pris de dépourvu parce que honnêtement, nous aussi on n'avait pas eu de plan B. Mais en réalité, ce n'est pas une stratégie voulue. Nous étions contraints. Vous vous rappelez que pendant que la CEDEAO disait non, il faut que la CENI soit au complet, elle a en même temps laissé le pouvoir. Continuez pas à faire la révision seule. Il faut vous rappeler que pendant que la CEDEAO, en tout cas à Conakry, pendant qu'ils avaient promis à l'opposition togolaise qu'ils vont faire en sorte que la CENI, pour qu'elle soit vraiment équilibrée, soit dirigée par une personnalité étrangère. Ce n'est pas nouveau, ça a déjà eu lieu en Guinée. Mais pendant qu'ils avaient promis tout ça à l'opposition, c'était du bluff. Donc, ils nous ont pris au dépourvu et nous avons boycotté. Personnellement, si nous, au FDS, ce n'était pas un boycott voulu. Et je crois que pour la majorité des partis, nous avons peut-être manqué de stratégie et nous avons été pris au piège. Et les conséquences du boycott sont là. C'est ce que vous voyez, la comédie que vous avez vue à l'Assemblée l'autre fois. Ce qui est noir, les gens ont trouvé le temps de dire que c'est blanc. On est passé par l'Assemblée pour essayer de convaincre les Togolais qui fait minuit en plein midi, ce qui est grave. Donc, les conséquences du boycott, voulu ou forcé, pour ma part forcé, sont là. Et je ne crois pas qu'il y a des Togolais aujourd'hui qui vont nous demander encore les prochaines législatives n'allaient pas. Bon, je ne crois pas. S'il y a des Togolais sérieux, ils ne nous diront pas quand même de ne pas aller. Même si je suis conscient avec certains que les conditions d'organisation des élections au Togo ne sont pas optimales, mais les élections ne se gagnent pas seulement là. Ça se gagne aussi dans la motivation de ceux qui sont en face et leur capacité à s'organiser, à faire bloc. D'où l'appel pour la construction d'un grand mouvement citoyen. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes suffisamment prêt pour ces élections? Je rappelle que les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors est-ce que vous êtes suffisamment prêt pour ces échéances électorales? Oui, nous on travaille. On a commencé par le fait que depuis longtemps on n'a pas fait une sortie médiatique, mais on travaille. Ce que vous avez vu l'autre fois, c'est un travail de longue haleine. On travaille à Lomé, on travaille dans d'autres préfectures, on travaille en sourdine. Nous avons décidé de sortir nous-mêmes pour nous tester, pour voir si ce qu'on a fait. On travaille, on a des gens qui sont prêts. Si demain les élections législatives doivent s'organiser, on aura des candidats. Donc on travaille. Je crois que c'est valable pour les autres partis de l'opposition. Et nous souhaiterons que l'opposition fasse bloc face au pouvoir, fasse bloc. Parce qu'en réalité, les conditions d'organisation des élections nous défavorisent. Vous comprenez, non? Le pouvoir utilise les fonds de l'État pour faire campagne, ce que nous n'avons pas. Ça aussi nous défavorise. Donc il est important, si nous sommes une opposition intelligente, et je le crois, de mutualiser nos efforts, une fois encore, d'où l'appel lancé par Maître Apevon. Voilà, on le lance à tout le monde, on n'a pas la prétention de le conduire. Il faut que les gens viennent, qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment faire. Vous avez vu au Sénégal, le Sénégal là, a une... Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Jonathan, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Ok, félicitations pour
votre un peu politique. Merci beaucoup. Vous êtes du parti de l'opposition. Oui. Je veux dire que, comme vous venez de le dire, il faut un bloc. Et quand on parle du bloc, comment je dis, tu vois, que le bloc est déjà là depuis 1990. Oui. Le Togo suit aussi deux blocs. Oui. Et quand on parle d'élection, que les deux premiers sortent, que le troisième, on le voit à 3-4%. Oui. Ça veut dire que le peuple togolais a bien toujours dit qu'une démocratie, d'accord, avant de parler de multipartisme. Oui. Je pense que vous venez de connaître des sons de faire comprendre à la population togolaise qu'il faut un bloc suivi, structuré, organisé, planifié, pas comme les autres, ce qu'on faisait avant. Oui. Quand vous voulez faire un bloc, il faut définir ce que vous voulez faire. C'est clair. C'est-à-dire l'opposition faisait avant un bloc, c'est-à-dire une coalition, et le définir lui. C'est-à-dire la pratique, chaque théorie est avec eux. Aujourd'hui, comme l'FDL le dit, bon, il a compris son passé que le boycott FDL n'a rien donné. Maintenant, comment démarrer ce bloc-là? Ça va passer par où? Par qui? Et comment? Merci. Il faut que vous soyez précis. Que, comme on le sait, qu'il y a l'ancien code pour que c'est la nouvelle. Comment le faire? Merci, merci à vous, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour, Albert. Ça fait belle lurette. Oui, je me dis parfois c'est difficile de rentrer en ligne. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour mon frère. J'aimerais lui demander, est-ce Oui. qu'il y a déjà des passerelles entre le FDR et la DMK qui se définit aujourd'hui comme un mouvement citoyen? Merci. Merci à vous aussi, Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Moi, c'est Corinne. monsieur Komi. Savoir, dans le passé, Hmm. la question du bloc se fait seulement dans les médias. Et que dans la réalité, ce sont des coups bas qui se font entre les opposants. Est-ce que cette fois-ci, cette question de bloc sera une question de sincérité? Deuxième préoccupation, on ne se juge pas une femme des élections parce que quand les gens gagnent, ils n'arrivent pas à accéder au pouvoir. Donc, à chaque fois, les choses sont truquées, mais les conséquences de 2002 et les conséquences de 2023 que nous sommes en train de constater, c'est que les gens n'ont pas de mandat impératif, mais agissent de la sorte. Ça prouve à suffisance qu'on doit pouvoir les dissoudre et avoir une assemblée représentative. Et sur la question, est-ce qu'ils se préparent en conséquence pour pouvoir faire partie de cette assemblée-là que nous avons et qui, si ce n'est pas changé, ça conditionne 2025 où les gens seront là à voter de n'importe quoi pour peut-être donner encore du pouvoir au président Sonia Sylvain. Merci, monsieur. Pour finir, Oui. vous permettez, Oui, allez-y. ma dernière préoccupation, Hmm. c'est par rapport aux élections. Oui. Une fois gagné et qu'on retrouve avec les anciennes méthodes, on brûle vos QG, on saccage les choses, le découpage n'est pas ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Merci à vous, à monsieur Komi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Arma, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? C'est mon frère. Vous avez la parole. Bonjour à notre invité. Bonjour. Il dit souvent, la nouvelle corde se quitte autour de l'ancienne. Hmm. Aujourd'hui, sur la scène politique côté opposition, nous voyons que c'est un regroupement un peu hétéroclite. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours les tenants qui disent, qui revendiquent Monticus leur victoire de l'élection présidentielle passée et qui appellent aussi à un regroupement. Qu'est-ce que vous pensez de cet état de choses?
est-ce que vous allez vous adjoindre à ceux-là ou bien vous allez prendre, reconstituer, recommencer par la base à mettre en place une nouvelle conférence, une nouvelle coalition? Merci. Merci à Armand. 91 09 71 71. Madame Essi, bonjour. Allô, bonjour. Comment allez-vous? Oui, allez-y. Oui, la Cour des comptes. La Cour des comptes qui est là depuis très longtemps. On n'entend jamais, sauf la dernière. Et Madame, allô? Allô? Oui, est-ce que vous nous avez suivis depuis le début? Un peu. Non, mais je vais en finir. Hein. D'accord. Oui, tout ça, tout ce staff-là, les gouvernants qui sont passés à la Cour, ont joué du ministère du cinéma, le ministre des Finances, hier, puis, moi, j'avais simplement dit, allô? Si les gouvernants du Togo depuis 60 ans, ils ont un de dignité, ils devraient démissionner pour voilà quoi. Bizarrement, on reçoit très mal, madame, ici. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? En FM, allô? Oui, bonjour, monsieur Basile. Monsieur Paul depuis Diablé. Madame, ici, je vous en prie, vous pouvez m'envoyer un message sur mon numéro privé, s'il vous plaît. Oui, monsieur Paul, allez-y. Je voulais demander à votre invité. Oui. Si pour aller aux élections, ou pour aller faire le bloquing, est-ce que ça vaut la peine? Ensuite, est-ce que le président Mekapemo a aussi servi dans le cas, il a été président, et en ce temps, il y avait eu des consentements, je ne sais pas. Et il a quitté pour construire son parti. Est-ce que c'est là le problème? Et puis il demande au pouvoir l'entraînance, alors que l'entraînance ne fait pas dans leur parti. Nous disons merci beaucoup à M. Paul depuis Diablé. Je vais essayer de vous résumer sa question. D'accord. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour à vous. Bon, je voudrais commencer par le fonds Covid. Oui. Je trouve que la mode au Togo maintenant, pour se dédouaner, est de dire que la population ne sait pas lire. Première, ce que M. Akorda nous avait dit, et ensuite le ministre Sani Yaya, il a dit que la comptabilité est tellement compliquée que c'est pas sûr que les Togolais puissent comprendre. Vraiment, nous les Togolais, nous sommes des ignorants. Et M. Ouiao, pour apprécier, avait dit aussi la même chose, que nous ne savons pas lire. Moi, ce que je voudrais demander à nos gouvernants, je sens qu'ils ont un autre alphabet que nous n'avons pas. Il faut qu'ils nous communiquent cet alphabet pour que nous puissions lire comme eux ils lisent. Parce que ça devient révoltant de dire que nous ne savons pas lire. La question que je voudrais poser à votre invité, il a parlé de la CEDEAO, effectivement. Moi, en 2018, j'avais qualifié la CEDEAO de machin. Et nous avons vu ce que la CEDEAO a fait. La CEDEAO a commencé au Togo, pas faire ses grimaces. Et nous avons vu ce qu'elle a fait dans les autres pays, surtout au Mali. Et pour terminer, je voudrais, c'est un plaidoyer. Est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher le pouvoir d'utiliser les moyens de l'État pour faire cette campagne? Parce que l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent de l'UNIR. Est-ce qu'il y a un moyen pour les empêcher? Et s'ils trouvent un moyen, il faudrait que prochainement, on puisse le mettre dans la loi fondamentale, la Constitution, comme l'ont fait les Malgaches.
Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur en ligne. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, Norbert. Oui. Bonjour à votre invité. Bonjour, Monsieur Garo. Oui. Après des coups de com', les députés ont tranché. Quelle marge de manœuvre vous est-il à faire? Secondo, à quand la fin après l'élection au FIMI, à quand la fin de cette phrase? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense que maintenant on va donner la possibilité à notre invité de répondre aux questions des auditeurs. Alors, Pélé qui pense que les blocs, le bloc ça existe au Togo depuis 1958 et il demande aujourd'hui que les blocs ça se crée tous les jours. Mais le problème c'est que ce ne sont pas des choses qui sont structurées, organisées. Il y a point de définition d'objectifs. On va comme ça parce qu'il faut aller. Maintenant, est-ce que pour cette fois-ci, pour l'appel que vous êtes en train de faire à la constitution d'un bloc, est-ce que vous allez définir des objectifs et comment ça va se faire? Oui, en fait, une opposition intelligente, je le dis toujours, et compétente doit pouvoir tirer le leçon de son passé. Donc, ça fait partie de la stratégie. Tout ce qui n'a pas marché par le passé, nous devons en tenir compte. Et mettre à peu devant le martel tout le temps que oui, pour une union de l'opposition, mais on n'ira pas dans une union de l'opposition sans savoir qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, il faut s'inspirer de notre passé et maintenant poser les bases, les jalons d'un bloc bien structuré, les objectifs clairement définis, une charte bien définie et adoptée pour éviter les dérapages. Donc, ce que Pélé dit, c'est une exhortation, c'est un conseil que nous prenons sérieux. Sinon, si nous refaisons la même chose en espérant des résultats différents, ce que nous sommes cons. Et on n'aura pas des résultats différents. Donc, on fera l'effort. Nous avons lancé l'idée, mais c'est dans les contacts que nous prendrons avec tous les autres. Et que c'est ensemble que ceux qui sont d'accord vont définir les bases de ce grand mouvement citoyen. Donc, qu'ils soient rassurés, en tout cas, l'opposition, cette fois-ci, fera l'effort de tenir compte de ce qui a fait échouer les autres regroupements. Sinon, on ne sera pas des gens intelligents. Alors, Albert qui demande, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des passerelles entre les FDR et la DMK? Cette question rejoint pratiquement celle de Armand, qui demande aujourd'hui, la DMK aussi appelle à une remobilisation. Est-ce que vous allez les approcher ou bien vous allez faire cavalier seul? Non, mais, bon, je ne comprends pas les Togolais. Hein. Sinon, nous disons un grand mouvement citoyen. Donc, ça veut dire qu'on ne fera pas cavalier seul. Un grand mouvement citoyen, la DMK n'est pas exclue. Ça inclut les gens de la DMK et tout le monde. Ça va au-delà de la DMK. Mais j'ai compris un peu bien la question d'Albert. C'est comme si nous demandions si nous voulons rejoindre la DMK. Non, ayez l'honnêteté de dire aux Togolais. Vous connaissez notre position non, par rapport à la DMK. Nous n'allons pas rejoindre la DMK. C'est-à-dire, aller nous fondre dans la DMK. Non, on ne le fera pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partis. Quand vous prenez l'ANC, nous discutons aussi avec l'ANC. On sait aussi que l'ANC n'est pas contre une union de l'opposition, mais qu'elle n'ira pas dans la DMK. Ça veut dire que si les gens nous disent que coûte, c'est dans la DMK que le mouvement citoyen doit être la DMK, ça veut dire qu'il risque d'être amputé de forces essentielles. Nous n'y irons pas. Nous avons dit suffisamment pourquoi nous n'avons pas fait partie de... On ne va pas se dédier. Soyons honnêtes pour dire le Togo. Et puis il faut que les Togolais, on comprenne que la DMK n'est pas le premier mouvement citoyen, le premier regroupement de l'opposition qui a eu lieu. Il y a eu des regroupements qui ont été dissous après, qui ont disparu. Donc, oui, des passerelles avec des gens de la DMK. Mais il y a des gens de la DMK qui sont amis à nous, on discute tous les jours. Mais pas la DMK en tant qu'entité, mais il y a des gens de la DMK. Comprenons que la DMK, ce n'est pas Jésus. Pourquoi on dit que pour aller au ciel, il faut forcément passer par lui? Nous voulons un grand mouvement citoyen, et je le dis avec force, ou un creuset dans lequel se retrouvera tout le monde, sans exclusion possible. Ceux qui voudront, viendront. Mais je peux vous dire que nous n'allons pas aller nous fondre dans la DMK. On n'y va pas. On veut un regroupement citoyen qui va
au-delà de nous, au-delà de la DMK, qui regroupe beaucoup d'organisations de la société civile. Mais la DMK sont des partenaires, ce ne sont pas des ennemis. Eux et nous combattons le même adversaire qui tient le pouvoir depuis 56 ans. Donc ça, on doit pouvoir le comprendre. Quel que soit ce qui a fâché certains, mais vous avez lu le discours de Maître Apevon. Il dit, il ne faut pas toujours accuser les autres, il faut nous accuser aussi. Donc, pour nous, travailler avec la DMK dans un grand mouvement citoyen, c'est la chose la plus facile au monde. Mais sauf que, je rappelle notre position en tant que FDR, nous n'avons pas été membres de la DMK au début, nous ne serons pas membres de la DMK. Alors, M. Komi qui pense que les blocs se font que dans les médias, mais dans la vraie vie, c'est des coups bas, des questions de sincérité aujourd'hui, vous répondez quoi? Non, les coups bas, tout ça fait partie de notre passé, mais il ne faut pas, ne nous comportons pas au Togo comme des négationnistes. Hein. Attention, c'est vrai que nous, par le passé, on s'est fait le coup bas, mais l'opposition aussi s'est constituée en bloc et à plusieurs reprises a bâti le pouvoir à pleine culture au point que le pouvoir était obligé d'opérer des braquages électoraux. 2005, après la mort d'Eyadema, l'opposition, 6 partis ont fait, nous avons fait une coalition, on a battu le régime. En 2010, nos amis du FRAC, ils ont battu le régime, ils ont été victimes d'un braquage électoral. En 2015, ça a été la même chose. Même en 2020, mais ça n'est pas sûr que le pouvoir ait gagné. Hein. En tout cas, les Togolais ne sont pas des mazos. Ce n'est pas des gens qui sont fiers de souffrir pour renouveler leur mandat à un même régime incapable de résoudre leurs problèmes. Donc, soyez-en sûrs, les Togolais n'ont pas donné le pouvoir aux gens qui sont en place. Ils font des braquages électoraux. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors, M. Paul de Diablé qui demande aujourd'hui que vous avez quitté le CAR pour les FDR, mais vous demandez au pouvoir de faire de l'alternance alors que dans les partis politiques, l'alternance ne se fait pas voir. Quel est le sens de ta question? Moi, je n'ai pas compris. L'alternance, ce n'est pas au niveau des partis politiques, c'est au niveau de l'État. Nous parlons de l'alternance au sommet de l'État. Il fait une confusion avec les partis politiques. Mon frère, les gens ne comprennent pas. Il faut qu'on leur explique. L'opposition, là, ne devient pas leader de l'opposition qui veut. Hein. C'est les gens qui sont prêts à faire les sacrifices, qui mettent leurs propres moyens pour conduire nos partis. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas aller dire, mettre un peu bon dégât, je vais vous prendre. Ce n'est pas qu'il ne veut pas quitter, mais je le prends avec quoi? Les gens bavardent, les gens qui sont à la tête de l'État, ils utilisent nos moyens. Et notre constitution a dit, notre constitution originelle dit 2 mandats, pas plus. Nos partis politiques, vous comprenez, non? Nos partis politiques, la loi, les statuts n'obligent pas les gens à quitter après. Donc, ça dépend des statuts des partis politiques. Et là encore, il faut que les gens comprennent que les partis d'opposition, mais c'est vraiment des gens qui sont prêts à faire le sacrifice, qui acceptent de prendre la tête des partis parce que les militants n'ont pas les moyens de cotiser comme il faut pour maintenir les partis. Donc, nous, FDR, là, nous souhaitons que Maître Apevon reste le plus longtemps possible. Alors, un autre auditeur qui m'envoie un message, les FDR viennent du CAR après 6 ans du regret pour avoir quitté la barque du CAR. Regret? Oui. Est-ce que les gens vont me dire que Gbagbo regrette, Laurent Gbagbo regrette d'avoir laissé le RPI pour créer PPACI, lui-même le fondateur? Un parti politique, quand vous êtes dedans, c'est par rapport à des convictions, à des objectifs que vous poursuivez. Mais si un jour vous vous rendez compte que le parti là fait un virage qui ne vous permet pas d'atteindre leurs objectifs, vous restez là-bas et puis pourquoi? Qu'est-ce qui va vous obliger à rester? Nous n'avons aucun regret. Au contraire, c'est la marche de l'histoire. Ce n'est pas au Togo, les gens n'ont qu'à lire, hein, s'ils veulent s'intéresser à la politique, ils s'informent. Le Togo n'est pas le seul parti où on quitte un parti pour créer un autre parti. On n'a pas de regret. Nous sommes créés il y a 6 ans. Nous sommes aujourd'hui une force incontournable dans le pays. Notre ancien parti, le CAR, nous n'avons pas de regret. Et les gens du CAR, nous discutons avec eux, nous sommes des amis. Alors, il demande encore comment vous voyez aujourd'hui de loin le parti de Maître Yovi Agboibo. Oui, le parti de Maître Agboibo. Maître Agboibo est décédé. Le parti existe. Les gens s'organisent pour prendre les devants.
je leur souhaite le meilleur possible. Alors, Monsieur Massoda Dido Gomé, est-ce qu'aujourd'hui on peut interdire à l'État d'utiliser les moyens pour les campagnes électorales? Non, on n'a pas les moyens. On n'a pas la force de leur interdire. On n'a pas la force. Ils en jouissent comme ils veulent. Je vous ai dit au début que ceux qui nous gouvernent considèrent le Togo comme un butin de guerre. Ils gèrent le Togo comme ils l'ont gagné au cours d'une guerre. Ils se partagent. D'où la comédie qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. Le rapport est clair. Le rapport est clair. Le rapport est tellement clair. Même pour même celui qui ne comprend pas bien français. Mais le rapport est clair. Mais eux, ils s'évertuent à dire que c'est nous qui n'avons pas compris. C'est du mépris pour les Togolais. Ils se croient plus intelligents que tous les Togolais. En réalité, moi je comprends que c'est eux qui n'ont pas compris. Dans leur souci de défendre l'indéfendable, c'est eux qui n'ont pas compris. Sinon, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens d'empêcher les gens d'utiliser les moyens de l'État pour faire campagne. Mais si nous nous organisons, nous pouvons les renverser. Et moi, je rassure les Togolais que comme tout empire, le régime en place périra. Il suffit un peu de détermination pour nous. Il n'y a pas d'empire qui ne périt pas. Vous avez entendu parler de l'empire Songhai, l'empire du Mali, l'empire du Ghana. Tous ont disparu. Tous ont disparu. Et à la tête de ces empires se trouvent de nouveaux États. Donc, à force de détermination, d'organisation stratégique, nous viendrons à bout du régime en place qui est minoritaire dans l'opinion. Ça, c'est une évidence. Alors, Komi qui vous demande, est-ce que vous vous préparez aujourd'hui déjà pour les prochaines législatives? Oui, bien sûr. J'ai commencé par là. Nous nous préparons. On peut pas se lever demain comme si on va au marché de mon village. On se prépare, mais on ne dit pas tout sur les médias quand même. Massoda Dido Gomé qui est revenu sur ce rapport qui demande aujourd'hui, on ne peut pas dire que la population ne sait pas lire. Non, moi, je vous ai répondu. Non, en fait, c'est les ministres là qui ne savent pas lire. Voilà, c'est eux qui ne savent pas lire. En fait, ils nous prennent pour des demeurés. Il faut que les Togolais comprennent que ce régime nous méprise. Sinon, la chose est claire comme l'eau de roche et ils s'évertissent à dire que nous, on ne peut pas lire. Bon, je pose une question. Quand on dit l'argent est destiné pour la réponse au Covid, et des gens disent qu'ils ont utilisé pour construire un garage, un parking, c'est Covid ça. Quand les gens vont sur les médias pour communiquer et pour ce simple passage sur une chaîne de télé ou de radio, il est rémunéré à 400 000. C'est dans quel pays? Le Togo, le SMIC, c'est à combien? Est-ce que tout ça, là, ça n'a pas du détournement de fonds? Quand on dit, on a fait des commandes de gants et qu'on a attribué ça à une entreprise, à quelqu'un qui n'a pas de carte d'opérateur économique, ni de quitus fiscal, ça ne ressemble pas au vol? Non, soyons sérieux, c'est eux qui ne comprennent pas français. Et puis, ils croient que les Togolais sont des demeurés, ils disent que la comptabilité, c'est compliqué. C'est eux qui ont inventé la comptabilité. Ils trompent qui? Alors, tout homme intelligent n'a pas besoin de faire économie pour pouvoir... Donc, c'est eux qui nous montrent comment dépenser notre argent. Il y a un autre auditeur qui demande, vous avez bien dit que vous connaissez déjà votre position par rapport à la DMK. C'est quoi exactement cette position? Non, moi, les Togolais fatiguent les gens parfois. Nous avons dit au départ, nous faisons partie des gens qui ont fait les démarches auprès de Monseigneur Bodro pour aider l'opposition à choisir un candidat qui n'a pas de parti, un candidat en dehors des partis politiques pour faciliter le ralliement. Nous avions dit au départ, quand on a choisi Abomey, on a dit à Monseigneur Bodro, si tu choisis quelqu'un des partis, on ne soutient pas. Oui, nous avons dit ça aux Togolais. Et quand ça a été fait comme ça, nous n'avons pas soutenu. Nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. C'est pour ça que nous n'avons pas été dans la DMK. Notre stratégie, c'était pour faciliter le ralliement, pour que les militants des autres partis ne refusent de suivre le mouvement, qu'on trouve un consensus autour d'un candidat issu de la société civile. Et à l'époque, nous avons proposé des noms à Monseigneur Kodro. Donc, c'est pour ça que nous n'étions pas restés dans la DMK. On n'est pas rentré dans la DMK. On n'a même pas été membre pendant 1 heure de temps. La rentrée politique est déjà faite aujourd'hui. Quel est le programme pour... Oui, mais je peux vous dire que déjà, depuis lundi déjà, le président Apevon a déjà commencé par discuter avec des gens. Je ne vais pas vous donner des noms, mais
Même hier encore, M. Apebo a rencontré quelqu'un de la société civile, ils ont discuté. Il a des rendez-vous avec d'autres personnes. Nous irons vers tout le monde. On ira tout le monde pour dire, mais voilà ce que nous avons lancé. On fait comment ensemble pour concrétiser ça. Voilà. C'est-à-dire les bases vont être jetées avec tous ceux qui sont d'accord. Dès que les gens sont d'accord sur le principe, on s'assied avec eux pour définir ça. Parce que ce n'est pas un bébé né, hein. Voilà, donc ce n'est pas que nous avons enfanté le bébé, on a jeté les idées. Alors aujourd'hui, quand on parle d'élection, on parle de mobilisation de la base. Oui. Alors au niveau des FDR, comment ça se fait cette mobilisation? Oui, comme je vous ai dit, je prends d'abord le Grand Lomé. Nous avons passé plus de 6 mois à mettre sur pied nos structures de base. Ça se fait dans d'autres préfectures aussi sur l'étendue du territoire. Donc, c'est à partir de nos structures de base que nous mobilisons les populations. D'abord nos militants. Et c'est nos militants qui iront envers les populations. Donc, ça passe par d'abord l'implantation. Il faut que nous soyons implantés. Donc, nous nous implantons sur toute l'étendue du territoire. C'est à partir de nos structures de base qui constituent le relais de l'instance nationale et qui va se projeter auprès de toutes les populations dans toutes les régions, ainsi de suite. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message à l'endroit de vos militants. Non, j'ai un message à l'endroit de tous les Togolais. Il y a un message à l'endroit de tous les Togolais pour dire que rien n'est jamais perdu. Rien n'est perdu définitivement. Et je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, qui a passé près de 100 ans avant de mettre fin à l'apartheid. Il ne doit pas se décourager que nous viendrons. Le changement est naturel. Que c'est Dieu seul qui n'a pas de fin. Que nous viendrons à bout de ce régime à force de courage et de détermination. Donc nous les encourageons à se mobiliser, à se mettre debout. Quelqu'un avait demandé quelle marge de manœuvre nous avons parce que l'Assemblée a déjà clôturé. Non. On a beaucoup. Les citoyens sont au-delà de toutes ces institutions. Si les citoyens décident, ils peuvent donner une autre issue à ce rapport. Et d'ailleurs, nous soutenons avec force les organisations de la société civile qui ont décidé de porter plainte contre X. Et je sais que notre président, qui est un avocat de renom, se mettra à côté d'eux pour les soutenir dans cette affaire de porter plainte contre ce qui s'apparente à du détournement de fonds publics et que l'État banalise. Voilà ce que je peux dire. Nous viendrons à bout de ce régime à force de détermination et de courage. Rien n'est perdu. Il suffit qu'on se mette seulement debout. Voilà ce que je peux dire pour terminer à l'endroit des Togolais. Nous disons merci à Binafam Kohan, secrétaire national chargé de l'administration du parti FDR. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en ordre. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube et la page Facebook Nana FM. Je suis Norbert Djouvadi. Bonne suite de nos programmes.